Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine, nouvelle séance Swiss Ball. Aujourd'hui, je vous propose une séance très complète, mais vraiment très basée quand même sur le centre. Donc même si déjà vous savez que le Swiss Ball, ça engage beaucoup les muscles posturaux et les muscles très profonds. Il y a juste la dernière partie où nous serons un petit peu en appui sur les mains. Donc n'hésitez pas à refermer les poings, d'accord? Ne mettez pas les pouces à l'intérieur, vous allez vous faire mal au niveau du pouce, mais surtout prendre appui, voyez, sur les premières phalanges, elles sont plus grandes, plus larges. Donc vous prenez appui dessus. Pareil, quand vous êtes appuyé, voyez, alors je le mets un peu comme ça, sur votre poignet, ne cassez pas votre poignet. Il faut vraiment avoir la main dans le prolongement de l'avant-bras pour soulager simplement les tensions. Suite à ça, nous ferons un exercice qu'on a déjà fait pas souvent au niveau de l'équilibre. Donc on va avancer en étant monté sur le ballon, on va avancer. Et là, je vais vous demander de ramener doucement les genoux vers la poitrine. Donc vous verrez au moment de la séance. Et puis bah voilà, et puis c'est tout. Sinon, c'est elle qui me chatouille. Sinon, bah encore un bon programme, une bonne séance qui j'espère vous soulagera les petits problèmes de dos et puis vous permettra un petit instant de détente. Voilà, un moment de bien-être, d'amour, blablabla. Sur ce, c'est parti. Attrapez votre ballon, mettez votre legging ou tout nu si vous voulez. De toute façon, vous êtes chez vous. Allez-y, faites-vous plaisir. On ne jugera pas. Allez, à tout de suite. Bien, alors nous allons simplement commencer l'échauffement sur notre ballon et ensuite on va passer directement au sol, d'accord? Donc prévoyez votre tapis pour être bien à l'aise avant de démarrer votre séance. Vous êtes bien installé sur votre ballon, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, confortablement, vous êtes à l'aise. Les pieds toujours bien ancrés dans le sol. Vous allez resserrer les jambes pour commencer. Vous allez ouvrir la pointe de pied vers l'extérieur, puis faire glisser vos talons. Vous allez écarter vos orteils, même si c'est dans les baskets, pour ressentir l'appui au niveau de l'ensemble du pied. Gros orteils, petits et talons. Vous allongez la colonne vertébrale, les épaules vers l'arrière, allongez la nuque, sans trop remonter les épaules, hein, d'accord? Je redescends. Je vais légèrement resserrer mes omoplates et je vais placer mes mains au niveau des côtes. Lorsque j'inspire, mes côtes vont s'ouvrir sur l'extérieur, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir, vous voyez, soit un mouvement de cage thoracique, soit un mouvement ventral, mais vraiment latéral. J'inspire et lorsque j'expire, je ressens les doigts légèrement glisser parce que mes côtes sont en train de se resserrer. Alors peut-être que ça va craquer au niveau du sternum, au niveau intercostal. No panique, c'est normal, c'est du cartilage. Donc ça va peut-être craquer. J'inspire par le nez. Et j'expire avec la lèvre. Encore. Puis tout doucement, vous allez engager votre centre. Lorsque vous allez expirer, vous allez contracter la taille, le nombril vers l'intérieur. Vous sentez la mâchoire du transverse se resserrer. Et en même temps, vous contractez votre plancher pelvien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de pousser vulgairement la culotte sur le pantalon, sur le ballon, mais au contraire, vous essayez par exemple d'attraper ce ballon et de le faire remonter légèrement vers vous, à l'intérieur, d'accord? Voilà. J'inspire, j'ouvre les côtes, je relâche tout doucement et j'expire, je contracte et j'aspire. J'inspire
et j'expire. Encore. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Très très bien. Puis vous allez rester environ à 30% de la contraction abdominale. D'accord? C'est vraiment léger. Je me mets de profil. Et là, vous allez peut-être avancer un petit peu sur le ballon pour pouvoir libérer votre bassin. Vous voyez, je ne suis pas trop vers l'arrière, sinon ça va être un peu compliqué. Donc je vais avancer légèrement. J'ai toujours cette belle posture. J'ai engagé mon centre, d'accord? Contracté environ à 30%. Et je vais essayer de maintenir l'autograndissement vers le plafond. Et lorsque j'inspire, rétroversion du bassin et j'expire, je viens cambrer légèrement. J'inspire et j'expire. Encore. Vous relâchez. La même chose, mais sur le côté. Lorsque vous inspirez, vous amenez votre hanche vers les côtes, sans bouger le buste. Là, je viens chercher à engager mes obliques et mes lombaires. Sans oublier mes muscles très profonds, psoas, transverse. Grandissez-vous. Très très bien. Puis revenez au centre. Allez, grandissez-vous. Des fois on se relâche un petit peu, non. On n'hésite pas, dès qu'on y pense, hop, grandissez-vous. Et là, doucement, vous allez amener votre main gauche sur le genou droit et vous twistez le buste. Sans décoller les fesses du ballon, vous ouvrez votre poitrine, inspirez, soufflez, revenez au centre. Même chose de l'autre. Et soufflez. Encore. Descendez bien vos épaules. Alors ne tournez pas la tête, hein, mais plutôt ouvrez la cage thoracique. Soufflez. On le fait souvent, mais j'aime bien me répéter. Très bien. Une dernière fois. Ça vient tirer hein, dans le dos, ça tire pas mal. Et soufflez. Très très bien. Vous allez avancer légèrement sur votre ballon. Vous allez peut-être écarter un peu plus les pieds. Vous vous grandissez. Vous serrez bien votre centre, surtout vous ne poussez pas sur le plancher pelvien. Vous inspirez et vous inclinez le buste droit vers l'avant. Et redressez, soufflez. J'inspire par le nez et j'expire par la laine. Engagez bien votre transverse. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Puis doucement, le buste incliné vers l'avant, les épaules toujours légèrement resserrées. Vous placez les bras à l'intérieur des cuisses. Puis doucement, vous descendez le plus bas possible. Toujours en maintenant le dos droit, sans décoller les fesses. Puis là, doucement, vous relâchez et vous descendez la tête vers le sol. Maintenez bien les épaules vers l'arrière. Puis vous allez tourner la tête de droite à gauche.
Puis revenez au centre. Placez les mains sur le haut des genoux. Inspirez, soufflez, déroulez. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Très bien. Reculez sur le ballon pour pouvoir bien poser les mollets en contact avec le ballon. Le dos est droit. Vous allez croiser votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc n'hésitez pas à replacer le pied gauche au centre. Dos bien droit. Vous vous grandissez. Trouvez l'équilibre et nous allons faire la même chose que tout à l'heure, la torsion du buste. N'hésitez pas à prendre appui, à vous aider d'un mur, d'une chaise à côté de vous ou d'un autre humain. Attrapez-le. Exploitez-le le temps de tenir l'équilibre. Inspirez et soufflez, revenez. Décroisez doucement les jambes, croisez de l'autre. Grandissez-vous, ne tassez jamais le buste. Allongez la colonne vertébrale, placez votre main à l'extérieur du genou et doucement, vous ouvrez. Inspirez, revenez au centre, soufflez. Décroisez les jambes. Je reviens face à vous. À nouveau, bien au centre de votre ballon, les bras le long du corps. Vous allez monter le bras droit et incliner le buste sur le côté gauche. Inspirez avec vos mains. Votre main, c'est de toucher le plafond. Soufflez, descendez. Même chose de l'autre. J'inspire, je me grandis. Et je souffle. D'accord ? Encore une fois. Soufflez, très bien. Puis vous montez les bras, hauteur des épaules, vous déverrouillez les coudes, les épaules toujours vers le sol. Et là, vous allez twister et ramener le bras. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Le bassin est stable sur votre ballon. Une dernière fois. Et revenez au centre. Reculez sur le ballon pour avoir les mollets en contact. Grandissez-vous. Et vous allez attraper et remonter votre genou droit vers la poitrine. On n'hésite pas, vous voyez, à attraper par exemple avec un bras et tenir de l'autre. D'accord ? Grandissez, vous serrez le centre, inspirez et reposez. Toujours sur le même pied. Là, tout à l'heure, nous avons posé, croisé les jambes. Là, on va poser simplement la cheville. Vous voyez, trouvez l'équilibre. Vous allez attraper la cheville ou le pied et doucement, vous vous grandissez. Buste droit, vous inclinez le buste vers votre tibia. Ça doit tirer dans votre fessier. Inspirez, grandissez-vous, redressez le buste et décroisez doucement. Trouvez bien l'appui. Inspirez et attrapez l'autre genou. Donc, il ne faut pas hésiter à bien se rasseoir sur le ballon. Voilà. Trouvez votre équilibre, restez concentré. Fixez un point en diagonale devant vous. Puis doucement, vous allez placer votre cheville sur le genou. Grandissez-vous. Buste droit, serrez le centre. Et inclinez doucement le buste vers le tibia, sans transférer le poids de corps trop sur l'avant du pied.
D'accord? Sinon, ça veut dire qu'en fait, vous êtes plus niveau tension au niveau des genoux. Donc, toujours le pied bien à plat. Inspirez, ça tire pas mal au niveau fessier. Et soufflez, redressez. Très bien, le dos est droit. J'inspire. Je viens me mettre sur le côté. Je pose un genou, je pousse mon ballon. Position coquillage. Par contre, ici, je vais joindre mes pieds et ouvrir les genoux à l'extérieur. Si je peux, je m'assois sur mes fessiers, mon dos est droit, j'inspire. Et là, je vais enrouler en essayant de maintenir mes fessiers sur mes talons. Et je vais pousser le ballon loin devant. Inspirez. Vous allez placer la main droite à l'extérieur de votre main gauche. Revenez au centre, les deux mains bien larges au niveau du ballon. Puis vous allez croiser de l'autre. Inspirez, revenez au centre. Serrez le centre, déroulez en commençant par le bas du dos, le coccyx. Je me grandis, je déroule, vertèbre après vertèbre, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Et je me redresse. Très bien. On va passer au sol. Vous vous asseyez. On s'installe confortablement quand même. Là, vous allez coincer votre ballon au niveau des genoux, d'accord? La plus grande partie du tapis derrière vous. Serrez bien votre plancher pelvien et doucement, les mains sous les genoux, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Une fois que vous êtes au sol, vous allez placer les bras un peu plus larges que les épaules et venir poser les jambes sur le ballon. Les jambes toujours largeur bassin. Donc, regardez vos genoux. Vous n'avez pas les pieds qui se touchent ou les genoux qui se touchent, les pieds dehors. Non, non. On essaie de maintenir la largeur du bassin. Et avec vos talons, vos mollets et vos cuisses, vous calez votre ballon. Vous voyez, vous pouvez quasiment soulever. Donc moi, forcément, avec le pantalon, en plus, bah forcément, ça glisse. C'est pas génial. Au niveau de la nuque, allongé, vous n'avez pas le menton en train de s'écraser sur la gorge, ni trop vers l'arrière. Vous maintenez votre bassin neutre. Vous avez la légère cambrure dans le bas du dos. D'accord? Votre centre est engagé. Vous serrez votre ballon. Vous allez amener le ballon vers la droite en inspirant sans décoller les bras ni les épaules. Et en expirant, vous revenez au centre. Même chose de l'autre. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Je cale bien mon ballon, hein, d'accord? Cela ne doit pas glisser entre les jambes. Et je souffle. Vos épaules parfaitement ancrées dans le sol. Alors, certaines personnes, des fois, je le conseille. Vous pouvez mettre les avant-bras dirigés vers le plafond. Et prendre appui, par exemple, sur l'arrière du bras et le coude. J'inspire. Ça va peut-être vous permettre d'aller chercher un petit peu plus loin, un peu plus difficile, au niveau de la bascule du bassin. Donc là, nous sommes sur le corkscrew et j'expire. J'inspire et j'expire. Nous allons continuer ce même mouvement, toujours le corkscrew, et là on va avoir une difficulté supplémentaire. J'inspire et lorsque je vais basculer de l'autre, je vais déplier ma jambe. Je reviens au centre, j'inspire et j'expire, je déplie. J'inspire, je bascule. Donc là, la respiration a légèrement changé. Expire. Inspire, serre ton centre. Expire. Le ballon ne doit pas glisser. Encore. Contractez bien la sangle abdominale vers le sol, vers la colonne.
Très bien. J'inspire et j'expire. Puis là, vous allez maintenir le basculement à droite. Je déplie la jambe, je bloque. Je garde bien mes épaules. Je viens bien chercher l'engagement sur mes obliques. Je contracte le nombril vers la colonne. Serrez, serrez, inspirez. Revenez au centre, soufflez. Inspirez, vous basculez de l'autre. Bloquez. Ressentez bien vos deux épaules au sol. Les épaules ne se crispent pas, ne remontent pas. Serrez, serrez, serrez. Inspirez et soufflez, revenez. Et relâchez doucement les bras. Récupérez un instant, détendez la pression des jambes sur le ballon. Très très bien. Toujours les jambes posées sur le ballon. Vous allez légèrement basculer votre bassin pour poser le bas du dos au sol, mais pas écraser. D'accord? Là, nous allons faire le criss-cross et nous allons engager principalement le petit haut de la tablette de chocolat. Ok? Vous allez placer vos mains sous votre tête, la soulever et la repousser dans les doigts. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de tension au niveau du cou ni de la nuque. Maintenez les coudes vers l'extérieur. Vous serrez le centre. Surtout, verrouillez bien votre plancher pelvien. Comme là, il y a l'enroulement du buste, les viscères vont être comprimés, donc ils vont pousser sur le plancher pelvien. Inspirez, vous êtes en bas. Les côtes s'ouvrent et à l'expiration, les côtes se resserrent pour venir tirer le buste. J'inspire, je déroule, je freine. Mes côtes s'ouvrent. Et en expirant, mes côtes se resserrent et ça vient m'aider à tirer le buste. J'inspire et j'expire. Je freine la descente. Lorsque vous enroulez le buste, ne poussez pas le nombril vers le plafond. Expirez. N'écrasez pas non plus le dos au sol. Une dernière fois. Expirez. Et relâchez. Relâchez les bras, soulagez les épaules. Très très bien. À présent, vous allez passer le ballon sur le côté pour pouvoir le prendre dans les mains. Nous allons rester sur le criss-cross. Mais attention, vous avez votre ballon qui fait un poids. Donc ça va solliciter un petit peu plus, ce qui est normal, au niveau du trapèze et des cervicales. Donc surtout, n'écrasez pas le menton dans la poitrine. Ok? Je me grandis. Les pieds bien à plat au sol, largeur bassin, ça ne change pas. Vous serrez toujours convenablement votre plancher pelvien, parce que le criss-cross, c'est un enroulement. Donc forcément, ça vient pousser les viscères, ça vient pousser son plancher. Pelvien, ok? Messieurs, c'est pareil. Hein? Le ballon doucement, toujours les épaules bien éloignées des oreilles. Si vous pouvez, vous amenez tranquillement le ballon légèrement vers l'arrière. Vous serrez le centre, donc vous ne décollez pas les côtes. Vous inspirez et en expirant, vous enroulez le buste pour venir peut-être toucher le haut des genoux. J'inspire et je vais utiliser la dynamique du mouvement et j'expire. Les pieds ne décollent pas, on est d'accord? Inspirez, soufflez. Ne venez pas vous asseoir complètement. Inspirez, vous enroulez simplement les épaules. Vous avez juste, vous savez à peu près, pour vous mesdames, la brassière de décoller. Donc les épaules, simplement. J'expire. Je freine la descente, j'inspire. Et j'expire. Très très bien. Une dernière fois. Inspirez.
expirez. Très bien. Vous maintenez le ballon dans les mains. Vous serrez toujours votre centre. Vous allez monter une jambe chaise, stabiliser le bassin. Puis la deuxième, les genoux toujours bien alignés au-dessus des hanches. Vous allez écarter les genoux. Vous inspirez. Serrez le plancher pelvien, soufflez, resserrez. Largeur bassin. J'inspire et j'expire. Je bloque la largeur de mon bassin. Expire, bloque. Serre bien ton plancher pelvien. Expire. Très bien. Vous allez maintenir en ouverture. Serrez bien votre plancher pelvien. Et à nouveau criss-cross. Vous amenez le ballon légèrement vers l'arrière en inspirant sans décoller les côtes. Et en expirant, vous enroulez le buste. Soufflez. Et vous amenez le ballon entre les jambes. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez, revenez au centre, ramenez largeur bassin et reposez une jambe, puis l'autre. Posez le ballon et replacez-le sous les jambes. Les bras le long du corps, grandissez-vous. Voilà, récupérez un instant. Inspirez, soufflez. Très bien. Vous allez écarter les doigts au sol. Vous ouvrez les mains, vous écartez bien les doigts. Vous allez rapprocher les pieds. Voilà, vous voyez, pardon, vous étiez les jambes sur le ballon. Vous allez rapprocher les genoux à peu près des épaules pour poser les pieds correctement. Vous inspirez et là, vous allez repousser le ballon de manière à avoir les genoux alignés avec vos hanches. D'accord? Là, je n'ai pas mes hanches. Ici, c'est plutôt au-dessus de mon nombril, on va dire. Donc, je vais reculer. Et je suis bien en appui sur mes talons. Ou alors, si je veux, sur mes pieds. Il n'y a aucun souci. D'accord? En basket ou nu-pied, peu importe. Et là, doucement. Vous inspirez, vous avez votre bassin neutre. Et en expirant, vous contractez les fessiers. Vous n'écrasez pas le dos au sol, on contracte les fessiers et vous montez doucement. Appuyez légèrement sur vos bras au sol. Montez, montez, montez. N'écrasez pas la tête ni vos cervicales. Prenez appui sur l'ensemble de vos bras et épaules. J'inspire, je monte le bassin vers le ciel et en expirant, je pars des épaules et je déroule ma colonne. Je serre mes fessiers, je serre ma sangle abdominale. Inspire, ouvre les côtes et expire. Expire. Voilà, déroulez vertèbre après vertèbre. Encore. Appuyez sur l'ensemble des bras. Encore une fois. Donc là, nous sommes sur le shoulder bridge. Inspirez et expirez. Très bien. Ramenez le ballon et soulagez les jambes sur le ballon.
Jambe droite tendue, pied flex. Vous attrapez votre cuisse tranquillement et vous ramenez tout doucement la jambe vers vous. Détendez bien vos épaules. Inspirez. Expirez, reposez. Même chose de l'autre. Jambes tendues, pieds flex. Alors plus ou moins inclinés selon vos capacités. Et là, doucement, vous ramenez vers vous. Ne tassez pas la colonne vertébrale au sol. Essayez de vraiment pousser le talon vers le plafond. Inspirez et soufflez. Reposez la jambe. Vous maintenez votre ballon avec votre main pour pouvoir bien attraper le ballon avec les chevilles, les pieds. Vous placez vos mains sous les fessiers. Voilà. Vous soulevez légèrement votre ballon. Vous serrez bien la sangle abdominale, attention vos épaules. Elles sont détendues. Et là, vous tendez les jambes vers le plafond. Pied flex. Pressez le ballon, relâchez. Inspirez. Soufflez, pressez. Inspire. Expire. Encore. Serrez bien votre centre. Soufflez. Vous maintenez tranquillement, pressez. Et là, vous allez plier les genoux. Vous tendez. Attention, vous allez incliner un petit peu les jambes. Serrez, pliez. Revenez aligné avec vos hanches. Tendu. Inclinez. Pliez, revenez chaise. Inspire. Souffle. Inspire et doucement. Encore. Pressez toujours le ballon. Maintenez bien votre dos droit au sol. Encore 2 mouvements. Restez statique, jambes tendues. Si vous sentez que c'est votre dos qui compense, inspirez et reposez. Posez les jambes sur le ballon. Détendez-vous. Ça va? Ça va toujours? Vous placez le ballon sur le côté. Vous l'attrapez à nouveau dans les bras. Vous allez le monter vers le plafond. Toujours les bras bien alignés avec vos épaules, les épaules parfaitement ancrées dans le sol. Vous serrez votre centre, le bassin reste neutre. Vous allez monter une jambe chaise, vous inspirez et à nouveau l'autre jambe. Ça va? Si jamais c'est trop compliqué, vous reposez l'une des 2 jambes au sol. D'accord? Nous allons allonger les jambes, puis revenir. Tout simplement. Le but va être de maintenir le bassin neutre, bien stable, c'est-à-dire que vous ne devez pas creuser ni poser le dos au sol. D'accord? Donc vraiment, là, on est sur les muscles très, très, très profonds, les muscles posturaux. Donc, faites attention à la posture. Donc, première option, j'ai une jambe posée au sol. Deuxième option, j'ai les 2 jambes. Et là, tranquillement, en inspirant, je vais allonger ma jambe ou mes jambes et j'expire, je reviens chaise. Je serre mon centre. Inspirez, serrez le centre, allongez. J'inspire et j'expire. Très bien. Attention, serrez le centre. On va rajouter le mouvement avec le ballon. Vous êtes toujours sur la même jambe, d'accord? Si vous avez une jambe au sol. En inspirant, expirez, vous revenez position initiale.
Encore 3 mouvements. On y va ensemble. J'inspire et je souffle. Encore une fois. Soufflez. Reposez les jambes. Reposez légèrement le ballon. Si vous étiez sur une jambe, vous allez changer de jambe. Nous allons faire 6 mouvements, d'accord? Uniquement les jambes, puis 4 mouvements, jambes plus le ballon. À nouveau, les épaules bien à plat, tendez les bras et ballon vers le ciel. Serrez le centre, montez les jambes chaises ou changez votre jambe, d'accord? Si vous étiez sur la jambe droite, montez la jambe gauche. On y va pour 6 mouvements. Les bras et ballons restent statiques. Serrez le centre. Inspirez. Soufflez. Bloquez. Encore. Soufflez. Surtout, ressentez la sangle se contracter et surtout le dos qui ne cambre pas. Il reste parfaitement stable. Encore 2 mouvements. Si je suis trop lente, soyez un peu plus rapide. Mais attention, ce n'est pas la rapidité par rapport à la qualité. D'accord? Soufflez. On y va, on enchaîne avec le mouvement des bras. J'inspire et je souffle. Posez une jambe, puis l'autre. Posez le ballon. Sur le côté sirène, vous redressez. Très bien. Prenez le temps de vous hydrater un petit peu. Et là, donc, vous avez senti, on a bien travaillé la sangle abdominale. Nous allons attaquer les obliques. Tu vas aller dehors, mon chou? Allez, va. Bien. À présent, vous allez placer votre ballon au niveau, enfin, sur votre gauche. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, on va travailler les obliques. Vous allez, donc, hop, tranquillement, monter sur votre ballon. L'épaule, elle n'est pas remontée au niveau de l'oreille, elle est vers l'arrière. Tout va bien? Et là, les côtes. Vous n'êtes pas en train de vous affaler sur votre ballon. Non, vous allez monter légèrement les côtes. Donc les côtes ici à droite vers l'extérieur. Et là, vous sentez qu'en fait vos épaules sont bien alignées et que votre colonne vertébrale est droite. Vous allez tranquillement tendre votre jambe droite et allonger le bras droit. Vous inspirez, donc sans trop prendre appui sur le ballon, vous allez contracter et ramener les côtes vers vos hanches. Soufflez. J'inspire, j'allonge et je souffle. J'inspire et je souffle. Je rentre, je contracte le nombril vers la colonne. Et souffle. Encore une fois, soufflez. Et là, vous allez maintenir, voyez, les bras alignés avec vos épaules. Et vous montez la jambe. Donc, gardez toujours les côtes, montez vers le ciel et non écrasez sur le ballon. Serrez le centre. Votre jambe, votre cuisse est même hauteur que le buste.
C'est-à-dire que vous n'avez pas la jambe trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. D'accord? Alignez. Grandissez-vous. La tête est légèrement en diag pour éviter d'avoir les cervicales de casser. Avec votre bras ici qui est en contact avec le ballon, resserrez légèrement sans remonter l'épaule. L'épaule reste vers l'arrière. Pied flex, vous amenez doucement la jambe vers l'arrière. Et là, vous allez amener votre bras droit vers l'avant. J'inspire et je souffle, je reviens. Je pars en diag, allez, pointe de pied, j'inspire et je souffle, flex, je reviens. Inspire et souffle. Encore. Serrez le centre. Souffle. Inspirez. Reposez la jambe. Et soufflez. J'inspire. Et je souffle. 3. Le dernier. Et 4. Très bien. Redressez-vous. Le ballon de l'autre côté. Hop. On vient bien le caler avec le bassin. Je monte dessus, je place mon épaule vers l'arrière. J'ai la jambe tendue, toujours bien alignée avec mon buste. Je me grandis, je resserre légèrement mes épaules, j'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Donc en fait, vous avez toujours le buste, vous voyez, bien aligné. C'est-à-dire que des fois, vous avez le buste un peu trop vers l'avant. Vous voyez, vous enroulez le dos. Là, le dos est droit, parfaitement droit. J'inspire et je viens juste solliciter mon transverse, mes obliques. Très bien. Là, vous maintenez, vous repoussez légèrement, les épaules serrées, je monte toujours mes côtes et je viens monter la jambe. Souffle. Je serre mon fessier, bien sûr, sinon j'ai la jambe qui tombe. Pied flex. Serrez le centre, amenez la jambe vers l'arrière sans bouger le buste. Et soufflez. Encore une fois. Très bien. Pointe de pied. Vous partez en diagonale. Inspirez. Et soufflez. Revenez flex. Inspirez. Soufflez. Encore. Allongez au maximum. Une dernière fois. Inspirez. Très bien. Reposez. Et soufflez. 4. 3. 2. Et 1. Relâchez. Très très bien. À présent, attention. On va attaquer. Vous allez reculer sur votre tapis. Toujours de manière à avoir le ballon et les pieds sur le tapis. Et pas avoir par exemple juste le ballon et les pieds sur l'extérieur ou inversement. Pour risquer, alors sauf si vraiment vous avez un bon tapis qui ne glisse pas, mais sinon vous allez glisser, ça va partir d'un côté et de l'autre, ça va pas être joli sincèrement. Donc c'est surtout une question de sécurité. Attention, nous allons prendre appui sur les poignets. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc bien resserrer, vous placez les pouces à l'extérieur et prenez appui sur le dessus les premières phalanges, d'accord? Vous allez monter sur votre ballon, tendre les jambes. Vous écartez les jambes à la largeur du tapis. Les épaules sont bien droites. Vous allez placer les mains au sol. Alors voyez, moi j'aime bien aussi écarter les doigts et juste plier légèrement les doigts pour prendre appui sur la pulpe des doigts. D'accord? Épaules vers l'arrière. Vous allongez votre nuque. Vous serrez le centre et serrez, contractez vos fessiers. Tout va bien? Tout va très bien. Très très bien. Et là, doucement, vous allez vous stabiliser. Vous allez monter la jambe droite sans cambrer le dos. Vous ne rentrez pas le ventre dans le dos. Vous montez simplement la jambe, plus ou moins haute, même si ce n'est pas grand-chose. C'est très très bien.
et je redescends. J'inspire en bas, je serre mon centre, serre mes fessiers, je garde mes épaules vers l'arrière et je monte à nouveau même jambe. Souffle. Et souffle, redescends. Encore 2. Les hanches parfaitement stables dans votre ballon. C'est-à-dire, lorsque vous montez la jambe, vous ne devez pas avoir la hanche qui décolle du ballon pour monter la jambe le plus haut possible. On s'en moque, même si elle ne va pas très haut. Okay. Même chose de l'autre côté. Pied posé, inspirez, soufflez, montez. Là, vous contractez votre grand fessier. Expirez lorsque vous redescendez. Expirez en montant. Vous bloquez pour inspirer. Expirez en redescendant. Allongez votre nuque. Une dernière fois. Expirez. Très bien. Je vais redescendre du ballon pour avoir un petit peu plus de place devant moi. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter à reculer. Voilà. Hop. On se remet en position. Et là, donc, vous avez les pieds à peu près la bonne largeur du tapis. Vous allez avancer pour pouvoir tendre les jambes, vous voyez. En même temps que vous avez avancé, vous resserrez la sangle abdominale. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez vous mettre en appui sur les poings. Les épaules sont vers l'arrière, serrez le centre, serrez les fessiers. Et tout doucement, donc votre ballon est placé au niveau de votre bassin et des cuisses, vous allez monter les fesses vers le plafond. D'accord? Donc on va avancer peut-être un petit peu. Voilà. Et on va placer davantage le ballon au niveau des genoux. Et là, je vais monter mes fesses vers le plafond. Et je reviens, je souffle. Je monte. Et je redescends. Mes épaules restent alignées au-dessus de mes poignets. On ressent bien l'engagement de la sangle abdominale. Une dernière fois. Soufflez. Reculez sur le ballon. Posez les pieds au sol et soulagez vos poignets. Voilà, très bien. Récupérez encore un instant. Pour la suite, nous allons faire le même mouvement. Mais là, on va reculer davantage au niveau du tapis. On va bien prendre sur l'extérieur du tapis. Et lorsque nous va avancer, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. D'accord? Donc, prenez un instant, je vous montre, si vous voulez, regardez-moi. Donc, le dos est droit. Vous allez monter sur votre ballon, vous allez avancer en marchant avec les mains, serrer la sangle abdominale au fur et à mesure. Vous allez placer le ballon au niveau des tibias. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, puis doucement déplier les jambes. Ne cambrez pas le dos, ne descendez pas le bassin vers le sol. Soufflez. J'inspire, je ramène et j'expire. Je déplie mes jambes, d'accord? On y va? Allez. Tranquillement, hop, je recule. Je suis toujours dans le champ, tout va très bien. Dos bien droit, donc surtout, gardez bien en mémoire l'engagement de la sangle abdominale. Vous montez sur votre ballon, les épaules sont vers l'arrière, vous avancez en marchant sur les mains, écartez les doigts, serrez le centre, placez le ballon au niveau des tibias. Voilà, j'inspire, mes épaules sont vers l'arrière, je serre mon centre, je ramène les genoux poitrine et en soufflant, je déplie les jambes. Encore 3. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore une fois. Souffle. Puis doucement, vous posez une jambe au sol et l'autre. Voilà. Comment descendre du ballon? Et lui, il en profite, il se sauve.
Il a de la chance, il revient. Très bien. Est-ce que ça va? Ça va toujours? Bien, soulagez vos poignets, détendez-vous. À nouveau, en position sur le tapis. Sur le ballon. Voilà. Allez, retour au calme. Bien, ça va? Donc le dernier exercice, c'est un exercice qu'on va faire un petit peu plus fréquemment. D'accord? Alors en plus, je sais, c'est pas très sympa pour les poignets, mais aussi les poignets. C'est comme toute articulation, il faut les travailler. D'accord? Alors déjà là, c'est juste poids de corps, on ne prend pas de matériel, donc c'est déjà très très bien. Donc surtout n'hésitez pas, pour la prochaine séance, de toute façon il y a toujours quand même un travail un peu d'appui au niveau des poignets. Donc même si je ne le fais pas, échauffez bien davantage les poignets. Ou envoyez-moi un petit message, mettez un commentaire dans cette vidéo et pour que je puisse justement améliorer ou adapter en fonction de vos besoins. D'accord? Allez, on va soulager. Vous vous grandissez, position confortable sur le ballon. Les paumes de main vers le ciel. Et vous cherchez l'autograndissement de la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur votre respiration et sur le mouvement qu'elle fait au niveau de la cage thoracique. Inspirez par le nez. Expirez avec la laine. Inspirez par le nez. Expirez. Voilà. Ressentez toute l'énergie qui circule dans votre corps. Desserrez les mâchoires, les yeux fermés ou entrouverts ou ouverts. Détendez-vous. Et ressentez les petits mouvements qu'effectue votre corps sur le ballon. Puis à présent, portez l'attention au niveau des pieds. Et doucement, vous allez transférer le poids du corps vers la droite, puis légèrement vers l'avant, mais sans décoller les talons. Puis vers la gauche et vers l'arrière. Grandissez-vous. À nouveau, transférez le poids du corps vers la droite, vers l'avant. Donc si vous êtes nu-pied, ressentez bien l'appui de chaque orteil au sol. Grandissez-vous. Encore. Alors les yeux fermés, c'est d'autant plus intéressant parce qu'en fait on perd un sens, donc ça met les autres sens en éveil. Sauf si ça vous perturbe. Faites attention, hein, si vous avez des problèmes d'oreille interne, gardez les yeux ouverts. Très bien. Puis tranquillement dans l'autre sens. Allez-y doucement sur le premier. Vous voyez que le corps est complètement déstabilisé. Une dernière fois. Puis revenez au centre. Ah, j'étais trop partie. Ouf. Très bien. Le dos bien droit. Vous allez resserrer légèrement les pieds. Main derrière. Le dos est droit. Et là, vous twistez le buste à droite. Grandissez-vous. Relâchez bien vos épaules.
Allongez au maximum la colonne vertébrale, la nuque. Inspirez et revenez au centre. Soufflez. Même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. Détendez vos épaules. Inspirez et soufflez. Très bien. Vous allez placer votre main gauche sur le côté droit de la tête sans appuyer. C'est juste aider à l'inclinaison. Descendez bien votre épaule. Voilà. Puis doucement, la main derrière, légèrement. Et là, toujours incliné sur le côté, mais vous allez amener la tête légèrement vers l'avant. Donc là, on sent que ça vient tirer sur tout le trapèze. Inspirez et tranquillement, grandissez-vous pour redresser et relâcher tranquillement, tout doucement. Même chose de l'autre, je me grandis, j'inspire et je viens incliner. Inspirez, la main légèrement vers l'arrière pour incliner la tête vers l'avant. Inspirez, redressez la tête tout doucement et relâchez. Très bien. Enroulez les épaules, tournez la tête de droite à gauche tranquillement. Soufflez. Très très bien. Mains sur les genoux, le buste est droit. Vous allez simplement soulever les fesses du ballon et vous allez attraper vos orteils. Vous tendez, vous dépliez les jambes tout doucement. Et descendez votre crâne vers le sol. C'est-à-dire que votre visage est vers les cuisses. Essayez de déplier les jambes au maximum. Même si vous n'attrapez que les tibias ou les genoux, peu importe. Et descendez bien la tête vers le sol. Et les genoux inspirés. Serrez le centre et déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Grandissez-vous pour vous redresser. Grandissez, grandissez. Et relâchez. Et vous avez terminé. Voilà, bah écoutez, une très belle séance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a apporté encore un petit peu de difficulté par rapport aux autres séances qu'on avait fait ces deux dernières semaines. Donc voilà, donc surtout, je vous le redis, n'hésitez pas à laisser un commentaire au niveau de la vidéo. Et je ne répondrai pas de toute façon. Non, je rigole. Donc voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Gros bisous. Salut!